Alors, tout de suite, nous sommes avec Marco Dessel. Il est directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Bon après-midi, Monsieur Dessel. Bon après-midi à vous. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Oui. Et puis, je parlais avec mon collègue tout à l'heure. Je disais, oui, faut faire les choses dans le temps. Faut pas trop se précipiter, mais quand les choses doivent se faire, elles doivent se faire. Par exemple, le cancer, comme on dit, n'attend pas. Et quand ça sonne à la porte, il faut trouver des solutions. Et dans votre cas, plusieurs organisations qui travaillent sur la problématique du cancer rappellent que le cancer n'attend pas, n'est-ce pas, qu'il y ait une agence de santé. Au contraire, on doit trouver des solutions à proposer. Et vous en avez proposé des solutions. Dites-moi. Oui, donc aujourd'hui, Procure, Leucan, Société de recherche sur le cancer et la Fondation québécoise du cancer, on s'est unis pour formuler 8 recommandations au gouvernement. Et donc, on a eu, quand déjà le cabinet du ministre de la Santé Dubé a émis ses premiers commentaires, là, comme quoi ils trouvaient nos recommandations intéressantes et qu'ils vont tenter de les intégrer dans les prochaines semaines, on espère bien. Mais vous savez, au départ, là, sans vouloir regarder le verre à moitié vide, au départ, n'est-ce pas, que une des problématiques, c'est le manque de personnel, parce que je suis absolument sûr qu'il faut, dans ces recommandations-là, faire de son mieux pour voir le patient à temps, etc., pour les rendez-vous et les traitements et tout ça, mais vous avez toujours ce problème de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé, non? Oui, mais ça va. Il faut regarder ça de façon beaucoup plus globale. Je pense qu'il ne faut pas juste investir dans le traitement. Je crois c'est important et ça fait partie de notre message. Il faut parler de prévention, il faut parler de dépistage. Et si on agit avant le cancer avec la prévention ou qu'on diagnostique plus tôt le cancer avec du dépistage plus efficace, on va réduire les traitements et ça va requérir moins de ressources humaines et ça va aller un peu contrer la pénurie de main-d'œuvre. Donc, si on investit au bon endroit, on va avoir des bons résultats à cet égard-là. Donc, Monsieur Dessel, on est là certain qu'il y a des risques, qu'il y a des comportements qui sont des comportements à risque et qui sont susceptibles de nous amener vers le cancer, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, il y a des facteurs de risque qui sont de plus en plus bien détaillés au niveau de la recherche à cet égard-là. On n'a qu'à penser à l'activité physique, au sommeil, au stress, à l'alcool, les matières grasses. Donc, adopter des saines habitudes de vie, ça réduit l'incidence globalement du cancer. Ça garantit pas tout, là, mais il y a une portion qu'on peut avoir un impact significatif. Ça, c'est bien entendu, c'est bien documenté. Alors, dites-nous, je pense qu'on a le temps de citer ces 8 recommandations-là. Dites-moi ce que vous avez recommandé au gouvernement. OK, donc là, les 8, je les passe rapidement. Non, mais donnez-moi quelques-uns comme ça, là, quelques-unes de ces recommandations. La première, elle est simple. Là. On veut que dans la prochaine agence là, Santé Québec, là, que le gouvernement va démarrer dans les prochaines semaines, on veut qu'il y ait un vice-président responsable de la cancérologie au sein de l'agence. Donc, ça, c'est important pour nous qu'il y ait quelqu'un que dans son titre d'emploi, on voit le mot cancer. Donc, et pourquoi on veut cette personne-là? C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit quelque chose qui ne fonctionne pas au Québec, il n'y a personne, il faut s'adresser au ministre de la Santé. Là. Donc, et vous êtes bien conscient aussi que la santé mentale exige une place au sein de cette nouvelle agence-là. Parfait. Puis donc, écoutez, il n'y aura pas un seul vice-président. Puis un vice-président peut s'occuper de 2 maladies. Hein? Donc, on ne dit pas qu'il faut qu'il soit exclusif au cancer. Mais ce qu'on dit, on peut-tu savoir laquelle des vice-présidentes va être responsable de la cancérologie et qu'il y ait vraiment un lien d'autorité très vertical. Là. Donc, cette personne-là,
qu'elle a le pouvoir décisionnel sur l'ensemble des hôpitaux du Québec afin de corriger ce qui va pas et d'améliorer ce qui peut être amélioré également. Non, je veux entendre les autres, si vous en avez de mémoire comme ça qui vous en arrive. Ben oui. Moi, j'ai tout le temps, monsieur. Je vais me faire un plaisir de toutes vous les énumérer. Donc, la deuxième recommandation, c'est de réduire le taux de mortalité lié au cancer. Donc, vous savez, aux États-Unis, le gouvernement Biden a mis un programme fort ambitieux qui s'appelle le Cancer Moonshot. Donc, c'est vraiment un objectif de réduire le taux de mortalité lié au cancer de 50 d'ici 2035. D'avoir comme objectif. Comme objectif. Donc, réduire le taux de mortalité de 50 d'ici l'année 2035. Donc, c'est un objectif très ambitieux. Mais peut-être trop ambitieux, non? Ben, moi, je dis, écoutez, est-ce qu'ils vont y arriver? Mais on peut-tu se permettre au Québec également, au moins de se fixer un objectif? Parce que le seul moyen dont on dispose au moment où on se parle, le seul moyen, c'est d'avoir une saine habitude de vie, de voir les patients vraiment avant qu'il soit trop tard. C'est à peu près ça qu'on a là. Non. On peut investir également en recherche. Là. Donc, il faut continuer investir dans la recherche. Il faut continuer d'investir en recherche, trouver des traitements, trouver des dépistages et évidemment investir aussi en prévention. Donc, le gouvernement Biden, c'est exactement ce qu'il a fait. Là. Donc, il a pris tous les intervenants liés au cancer, les chercheurs, les médecins, les malades et tout ça. Il a mis tout le monde ensemble, puis il a dit, ben voici l'argent que vous avez et je veux des résultats avant d'ici 2035, je veux atteindre ce chiffre-là. Donc, nous, ce qu'on dit, on ne dit pas qu'il faut atteindre 50 %, mais est-ce qu'on pourrait au moins se doter d'un objectif clair et ambitieux? Mm-hmm. Donc, je pense que la réponse est oui. On devrait avoir un objectif clair et ambitieux au Québec. Ouais. Et est-ce qu'on a les moyens d'avoir aussi, d'atteindre un tel objectif très ambitieux? Est-ce qu'on a les moyens, je vais reformuler la question. Est-ce qu'on a les moyens de ne pas agir face au cancer, qui est la cause de mortalité première au Québec? Ouais. Est-ce qu'on a les moyens de ne pas agir? Et lorsque vous parlez aux décideurs, avez-vous l'impression qu'ils vous ont compris? Oui, écoutez, nous, c'était quelques fois qu'on prend la parole, puis on l'avait fait l'automne dernier, et je vous dirais, il y a quand même eu 2 annonces, si vous me permettez, qui ont été effectuées en février et mars, dont une que je profite de votre auditoire, parce que vous êtes vraiment dans l'auditoire cible cet après-midi. L'annonce plus récente du mois de mars, c'était au niveau du dépistage du cancer du sein. Et on le sait, on a un programme québécois qui fonctionne très, très bien au Québec, mais le taux de réussite du programme est de 68,8 % dans l'ensemble de la population. Donc ça, ce que ça veut dire de façon claire, c'est qu'il y a 3 femmes sur 10 qui reçoivent une lettre du gouvernement pour prendre un rendez-vous pour effectuer une mammographie, donc dépistage du cancer du sein, qui ne prennent pas le rendez-vous. Et on sait très bien également que malheureusement, dans la communauté noire, le taux est encore plus grand. Donc, il y a plus de femmes noires qui ne prennent pas rendez-vous. Et ça, nous, on trouve ça dommage. Là. Donc, nous, je veux vraiment profiter de la tribune que vous m'accordez cet après-midi pour inciter les femmes des différentes communautés. Quand vous recevez la lettre à la maison, prenez le téléphone, prenez rendez-vous, c'est important, c'est votre santé. C'est pas dangereux, c'est peut-être pas agréable, mais c'est bon pour votre santé. Donc, de grâce, prenez le téléphone et appelez. C'est le seul message important que je peux vous faire aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, il y a des choses qui existent, qui fonctionnent, mais il faut les faire fonctionner. Donc, faut prendre le temps d'expliquer à la population les différents types de dépistage. Mais c'est important que la population se mobilise et aille de l'avant, parce que 68,8 %, c'est vraiment insuffisant comme résultat. Et ça, c'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute de l'ensemble de la société. Alors, je veux juste rappeler, 68,8 %, ça c'est un taux de pénétration. Tout à fait. Donc, c'est le taux, effectivement, de succès de rendez-vous
des différentes femmes qui reçoivent... Alors que ça aurait pu être 100%. Ça pourrait être 100%. Donc, ça veut dire que c'est là qu'on dit qu'il y a au moins 3 femmes sur 10 oui, qui ne prennent pas le rendez-vous alors qu'elles ont reçu la demande, la lettre pour aller faire un dépistage du cancer du sein. Oui, et c'est gratuit. Ah. Donc, c'est un peu désagréable, mais bon, c'est pas douloureux, c'est pas invasif. Et c'est encore, le taux est encore plus grand que 3 sur 10 dans votre communauté. Donc, pour nous, c'est important de le rappeler. C'est pas méchant, là. C'est au contraire, c'est important. C'est bon pour votre santé. Donc, prière de prendre le téléphone lorsque vous recevez cette lettre-là et prenez rendez-vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a moyen de publiciser, de faire en sorte que ça soit signalé de manière beaucoup plus automatique, de manière beaucoup plus non, directe? La lettre, elle est claire. Non, la lettre est claire, mais malgré tout, ça semble ne pas... Et j'imagine que c'est, comment je pourrais dire, c'est pas maintenant que ça a commencé, cette négligence-là. Ça veut dire que depuis un certain temps, si vous avez pu cibler et savoir avec certitude que c'est dans la communauté noire où on a un taux de négligence supérieur à la communauté générale. Oui, mais c'est pour ça que nous, on s'associe à un groupe de femmes noires. Là. Le groupe s'appelle Audace au féminin. Donc, c'est Mme Dorothée Rowe de votre communauté là, qui en est la présidente fondatrice. Et elle a lancé une très belle campagne qui s'appelle Tétons d'un drôle. On a prévu des activités ensemble en 2024, justement pour aller à la rencontre de la communauté, expliquer, répondre aux questions. Et on est là pour ça. Ça veut dire que la radio CEPAM est là, et 24 heures, 7 jours. Et si vous avez besoin de collaborateurs, on est là. On connaît très bien Dorothée Rowe. Elle nous connaît également, donc on peut travailler ensemble. On va certainement vous redemander un moment d'antenne et on ne parlera que de ça. C'est important et comme on dit, là, c'est bénéfique à l'ensemble de la population. Vous viendrez en direct à la radio et on prendra beaucoup plus de temps pour travailler ce dossier. S'il le faut, avoir une publicité à tourner en boucle, il faut absolument faire quelque chose. Ah ben merci monsieur, c'est très apprécié. On va en reparler, c'est trop important. Marco Dessel, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Je vous remercie, monsieur Dessel, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.